Alors maintenant, une notion très importante, c'est celle de graphe. Alors, vous avez déjà entendu le mot graphique quand il s'agissait, par exemple, de dessiner ou de représenter le graphique d'une fonction. Par exemple, vous étiez comme ça là sur votre repère et on vous demandait dessiner le graphique de la fonction x carré. Et donc vous dessiniez un truc à peu près comme ça et vous disiez ça c'est la fonction carré, c'est-à-dire c'est la fonction qui a x associe x carré. Bon. Ok, mais en fait, ça c'est un graphique, c'est-à-dire qu'on a représenté effectivement, j'allais dire visuellement, à quoi ressemble la courbe. Mais la notion de graphe, alors qui précède la notion de graphique, dans l'ordre hiérarchique conceptuel, on va dire, le graphe, lui, c'est quelque chose de très important à connaître. C'est un ensemble. Le graphe. Le graphe, alors bien sûr on parle du graphe d'une fonction, le graphe de f si vous voulez, le graphe de f. Le graphe d'une fonction f, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble, c'est l'ensemble de tous les couples x, f de x, avec votre premier élément x qui appartient à votre espace de départ E, et votre deuxième élément, f de x, qui appartient à votre ensemble de départ, f. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Là, par exemple, dans le cas qu'on a ici, le graphe de f, qu'est-ce que ça serait? Ici, si cette fonction-là, on l'appelle f, alors du coup, je vais appeler f'. Le graphe de f ici, ça serait l'ensemble des points x1, y1, puisque f de x1, ça donne y1. Ensuite, j'ai x2, y2. Et enfin, mon dernier élément, c'est x3, y3. Voilà. J'ai ces trois éléments. x1, y1, x2, y2, x3, y3. Alors on se dit, mais ok, mais c'est quoi le rapport avec le graphique? Le rapport, il est justement ici. C'est que regardez, si vous représentez, alors déjà si vous prenez un repère, on va prendre orthogonal et peut-être même orthonormé. Donc c'est-à-dire que là vous avez la même norme, on va prendre 1 et 1. Bon, là vous avez vos x. Donc ça c'est tous les, si vous voulez, c'est les éléments de départ. Enfin c'est votre ensemble de départ avec tous les éléments. Donc là en gros c'est E là si vous voulez. Et là vous allez avoir f donc avec tous vos y d'arrivée. Alors imaginons que x1 il soit à peu près là, ok, et que y1 il soit là. x1 il est là et y1 il est là. Eh bien, vous allez avoir le point qui est ici, voyez, qui se note x1, y1. Vous avez le point qui est là. Si vous voulez, je mets des petits pointillés, tac, 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 tac. Ensuite, vous allez avoir par exemple, je ne sais pas moi, mais x2 qui va être ici et y2 qui va être là. Voyez. Alors là, très important, ici c'est votre ensemble d'arrivée. Okay, donc, et ici, c'est votre ensemble de départ. Donc, tous les x, ils sont ici, et tous les y, ils sont là, hein, très important. Alors, x2, y2, ça donne le point qui est là. x2, y2, voilà, qui est ici. On va faire des petits pointillés, encore une fois. Et puis, on n'a qu'à prendre x3 et y3, qui valent tous les deux 0, voilà. x3, y3, c'est là. Ils valent tous les deux 0, x3 et y3. Alors on se dit, bon ok, on a des points dans l'espace, mais quel est le rapport avec une courbe? Pourquoi, enfin je veux dire, c'est quoi le rapport entre ça et ça? Eh bien il se trouve que là, j'ai pris que 3 points. Ok, j'ai pris que 3 éléments de E ici, de mon ensemble de départ, et je leur ai associé du coup 3 images qui sont y1, y2 et y3. Bon. Mais on pourrait très bien prendre beaucoup plus d'éléments dans E. Là j'en ai mis 5, mais si ça se trouve, vous voyez, si en gros on prenait E qui était égal à R, c'est-à-dire qu'on aurait tout ça là, absolument tous les réels, et bien là on pourrait prendre l'image de tous les réels. Et par exemple, imaginons qu'on ait x1, x2, x3, x4 jusqu'à xn, et si jamais on prenait toutes leurs images, si ça se trouve, ça ferait ça. Ça ferait plein, une infinité, si vous voulez, de points
qui seraient tous reliés, par exemple, et qui feraient un truc comme ça. Et quand on les relie, ça fait une droite, ça fait une courbe. C'est exactement le procédé qui se passe avec un graphique, une représentation graphique d'une fonction. Là, je l'ai mal fait, mon ordonnée. Voilà. Là, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Là, ici, la courbe, enfin, vous voyez, cette espèce de ligne un peu courbée, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est pas juste un trait comme ça qu'on a dessiné. Non, 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 non. C'est l'ensemble de tous les points, plutôt de l'infinité de points, l'infinité d'éléments qu'il y a dans mon graphe, qu'on a relié ensuite. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai 0, 0. Ici, j'ai 1, 1, juste ici. Mais j'ai aussi absolument tout. J'ai 0,5, 0,25, etc., etc. Et j'en ai une infinité. En fait, ça, c'est une infinité de points qu'on a reliés. Et ces points-là, ils viennent du graphe de la fonction. Vous voyez, le graphe d'une fonction, ça permet justement de tracer le graphique. C'est extrêmement important de comprendre le lien qu'il y a entre un graphe et un graphique. Voilà, donc un graphique, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tous les éléments qu'on a cochés, vous voyez, où on a relié, on a dit, bah tiens, là j'ai x1, y1, là j'ai x2, y2, etc. Et comme ça, on a tout ça et on peut relier. Et on a cette impression que c'est une ligne. Non, en fait, c'est un... Enfin, oui, bien sûr, c'est une ligne, mais c'est une infinité de points. D'ailleurs, la grande question, c'est de savoir, est-ce que... Enfin, oui, une droite, c'est une infinité de points, d'ailleurs. Et ça pose beaucoup de problèmes en mathématiques. Bon, mais voilà.